Dans cette vidéo, on va définir ce qu'on appelle l'image directe d'un ensemble par une application, ainsi que l'image réciproque. On va commencer par l'image directe. On se donne une application f de grand E dans grand F et A une partie de E, donc de l'espace de départ. Ce qu'on appelle image directe de grand A par F, qu'on va noter f de A, c'est un sous-ensemble de l'espace d'arrivée, donc de grand F, dont la définition est la suivante, c'est l'ensemble des f de x avec x qui parcourt A. Donc je me donne mon ensemble grand A dans l'espace de départ et en fait je regarde où sont les images des éléments de grand A et ça me donne, l'ensemble de ces images me donne en fait, c'est f de A. Ça c'est une définition par paramétrage, je peux aussi définir f de A par propriété. Donc je vais l'écrire ici, c'est l'ensemble des y dans f, donc dans l'espace, l'ensemble d'arrivée, tel que il existe x dans A tel que y égale f de x. C'est-à-dire c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble d'arrivée qui sont des images d'éléments de grand A. On va regarder tout de suite un exemple. Donc on va prendre l'application f1 qui a t associé t carré plus 1 que j'ai représenté ici. Et je vais vous demander de déterminer graphiquement, sans démonstration, l'image directe de grand A qui est le segment moins 1, 2. Alors mettez pause dans la vidéo et on reprend tout de suite avec le corrigé. Je vais réécrire la définition de ce que c'est que l'image directe de A par F1. Donc c'est F1 de l'ensemble moins 1, 2. Et donc d'après ce qu'on a dit précédemment, c'est l'ensemble des f de x avec x qui parcourt moins 1, 2. Donc ici, mon ensemble A, c'est moins 1, 2, et c'est une partie qui est dans l'ensemble de départ. Donc ici, je le représente graphiquement sur l'axe des abscisses. Donc je vais représenter mon segment moins 1, 2, et je vais chercher à trouver où sont les images des éléments qui sont dans moins 1, 2. Donc je vais commencer par déterminer l'image de moins 1 graphiquement, bon, c'est 2, et l'image de 2 par mon application, c'est 5. Et donc ce qu'on observe, c'est que quand x parcourt le segment moins 1, 2, hop, le graphe de ma fonction, je le colorie ici, ce que j'observe, c'est que les ordonnées, hein, les y, donc les f de x en fait, parcourent le segment 1, 5. Hop. Donc l'ensemble f de x avec x qui parcourt moins 1, 2, en fait, c'est le segment 1, 5. Ce que je viens de faire, c'est absolument pas une démonstration. Si on voulait démontrer ça rigoureusement, il y aurait du travail pour montrer qu'il y a bien égalité de ça, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Alors par contre, je voudrais souligner quelque chose, c'est si vous avez répondu que c'est... en fait, l'erreur classique, c'est de répondre que c'est f1 de moins 1, f1 de 2, c'est-à-dire en fait l'intervalle de 5. Donc il est possible que vous ayez répondu ceci, mais attention, vous voyez bien que si vous répondez que c'est uniquement le segment de 5, vous oubliez tout ce segment-là, tous les éléments qui sont entre 1 et 2, et qui sont bien des images d'éléments de l'intervalle moins 1, 2. Donc attention à cette erreur. On va finir par définir rapidement ce qu'on appelle image réciproque. En fait, de la même manière que précédemment, on peut se donner grand B une partie de l'ensemble d'arrivée cette fois et regarder l'image réciproque de B par F qu'on va noter F-1 de B, dont la définition est la suivante. C'est l'ensemble des X dans E tel que F de X appartient à B. C'est-à-dire, en fait, je me donne un ensemble grand B de l'espace de l'ensemble d'arrivée et je regarde où sont les antécédents des éléments de grand B et ça me donne mon ensemble F-1 de B, donc on appelle image réciproque de B par F. Alors, ça ne va pas être utile pour l'instant, mais c'est bien de connaître sa définition, mais on ne va pas s'en servir pour l'instant.